Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, de Nissim ben Rivka, Daniel ben Rivka, Moshe Raphaël, Nissim ben Camille, Eliyahu Hananel, Ben Ruth Mesod, Daniel Tamaratou bat Fortuné et Esther bat Rachel. Notre paracha, Vayetze Yaakov mi Beersheva vayelech Harana. Yaakov sort de Beersheva où habitent son père et sa mère et il se dirige vers Haran où il est censé trouver une fille de sa famille. Dans le langage de la Torah, on ne dit pas il est sorti de sa ville pour aller dans l'autre ville. C'est évident que si quelqu'un prend une destination, il quitte sa ville. Rashi amène les paroles de nos sages. Vayetze Yaakov mikan sheyetziat tzadik min ha'ir osa roshem. Quand le tzadik sort d'une ville, ça fait un effet. Tzadik ba'ir, quand le tzadik est dans la ville, hu hoda, hu ziva, hu adara. C'est la gloire, c'est la beauté de la ville. Yatsa tzadik min ha'ir, pana ziva, pana hoda, pana adara. Quand le tzaddik sort de la ville, toute cette grandeur sort avec lui. Un homme, quand il cherche où habiter, il se donne quelques paramètres de ville, qu'il y ait des belles routes, qu'il y ait où stationner la voiture, qu'il y ait du commerce, qu'il y ait des médecins dans la ville, que tout soit à proximité, que ce soit facile, que ce soit agréable. Avec ça, on donne des notes aux villes. Quelles sont les belles villes? Quelles sont les villes moins belles, moins bonnes, moins centrales, des villes où on trouve tout? Nos sages ont une autre dimension sur une ville. C'est quoi une ville? La beauté de la ville, c'est son paysage humain. Et pas seulement où la ville est construite, combien de commerces il y a dans la ville. Quand vous allez au Brésil, à Rio de Janeiro, alors la ville est en bas, mais quand on monte dans les favelas en haut, on voit une vue extraordinaire. Mais tout le monde comprend qu'on ne veut pas habiter aux favelas, où on risque sa vie. C'est-à-dire qu'on peut être dans le plus bel endroit, mais tout le monde veut se sauver de là-bas. Parce que le paysage humain n'est pas bon. Le tzaddik crée en ville un paysage humain extraordinaire. Quand le tzaddik quitte la ville, les bases les plus importantes quittent la ville. Ce qui va donner à une ville son importance, ce n'est pas le nombre de magasins, le nombre de centres commerciaux, le nombre de restaurants et de cafés. C'est le nombre des tzadikim qui vont être dans la ville. Parce que la protection de la ville, c'est les tzadikim. Quand Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire Sodome, il a dit à Abraham Avinu, s'il y avait 10 tzadikim dans chaque ville, la ville était sauvée. La Gemara, elle dit, par rapport à Kiryat Megillah et à Halachot, qu'est-ce qui s'appelle Cheverir, une ville, Kol sheyesh ba Asara Batlanim. Asara Batlanim, c'est 10 personnes. Ces 10 personnes sont 10 personnes qui consacrent toute leur vie au service divin et au service de la communauté. Asara Batlanim, ils n'ont leur seule occupation, c'est de faire la volonté d'Hachem Yitbarach. Ça, c'est Asara Batlanim. Moins de ça, c'est pas une ville. C'est-à-dire que nos sages comprennent autrement c'est quoi une ville. L'homme est le paysage de son pays.
c'est pas le pays qui donne le paysage, c'est l'homme qui fait le beau paysage de son pays. Il y avait Yitzhak à Beersheba. Yitzhak était aveugle, n'était pas actif dans la vie de la communauté. Et c'est pour ça que lui ne pouvait pas éclairer, nous donner une belle image de Beersheba. C'était Yaakov Avinu alav shalom, qui était Yaakov Ishtam, Yoshev Ohalim. Ce fameux Yaakov, c'est celui qui a donné la lumière et qui a éclairé Beersheba. Yatsa Tzadik Minaïr, ce fameux Yaakov est sorti de la ville de Beersheba, Pana Ziva, Pana Hoda, Pana Hadara. De là, il faut comprendre l'importance d'habiter toujours dans une ville où il y a un beau paysage humain, où il y a un tzaddik, où on a une yeshiva à côté, où on a un kollel à côté, un endroit où on étudie la Torah, un endroit où les gens qui sont là-bas se privent de beaucoup de choses pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la ville où un juif doit choisir où aller habiter. Autrement, il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques. On sait malheureusement par notre histoire, il y a eu des très grosses communautés juives dans le monde. Du moment où on ne pouvait plus enseigner la Torah, où les synagogues ont été fermées, tout le judaïsme est parti, même s'il y avait une grande quantité de juifs qui habitaient dans l'endroit. D'avoir beaucoup de personnes, beaucoup de juifs, beaucoup d'israélites qui habitent dans un endroit, ce n'est pas une certitude pour garder la Torah. Regardez en URSS. Il y a eu des millions de juifs. Dans les villes centrales, il y avait de centaines de milliers de juifs. Et pourtant, le manque de synagogues, le manque de Talmud Torah, le manque de yeshivot, le manque de kollel, a fait qu'après 70 ans, quand l'URSS a été ouverte, 88, il n'y avait plus rien. 2,5 millions de juifs, mais détachés de tout. De tout. Rien, rien, rien. Ni Kippour, ni Shabbat. 70 ans, c'est pas beaucoup. Quand on regarde une communauté qui était tellement active, un judaïsme tellement actif avant-guerre, vous voyez qu'est-ce que 70 ans de manque de Torah dans la ville, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et ça, c'est valable pour nous tous. Quand on se pose des questions, où il faut habiter, on a une famille avec des enfants, des fois on est tenté par la parnassa, par son salaire, par son travail, et on oublie la base principale de tout. Le confort, c'est pas ce que la ville a à te proposer comme confort matériaux, de matériel. C'est pas les cafés, c'est pas les magasins, c'est pas les centres commerciaux qui vont donner un avantage à la ville. C'est la Avodat Hashem, c'est le service divin qui va donner toute l'importance de la ville. Quand Yaakov Avinu est sorti de Beersheba, toute la beauté de la ville est partie. Parce que le tzaddik exemplaire de Avodat Hashem n'est plus là. C'est l'homme qui fait l'endroit et pas l'endroit qui fait l'homme. Il y a des hommes qui se vantent. J'habite dans un tel endroit. Qu'est-ce qu'il y a dans ton endroit? Ah, il y a des beaux magasins. C'est ça ce qui fait d'un homme un homme. Quand un homme il vient d'une ville où il y a la Torah, c'est ce qui fait de l'homme un homme. La Mishnah dans Pirkei Avot nous raconte Amar Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Yossi, fils de Kisma, il a dit pas je marchais en dehors de la ville. Il y a un homme qui m'a rencontré. Amarli, Rabbi, mais Aïnata, d'où tu viens? Amartilo, Meir shel Chachamim vesofrim. Je viens d'une ville où il y a beaucoup de rabbanim, beaucoup de sages. Amarli, il m'a dit, Rabbi, Retzoncha shetavo vetagur imanu.
Tu veux venir habiter avec nous. Et nous, on va t'enrichir. Amartilo, afulu matanoten likol keser vezahav sheba olam, eneni ozev mekom Torah. Même si tu me donnes l'argent du monde, je ne quitte pas l'endroit où il y a la Torah. Rabbi Shmuel Salat, le Rav de Jérusalem, a expliqué cette Mishnah. Rabbi Yosef ben Kisma, c'était un tzaddik. Et il marchait tout seul dans la route. Et il y a un homme qui a parlé avec lui. Et quand il a vu sa grandeur en Torah, il lui a dit, Rabbi, comment ça se fait qu'il n'y a pas des élèves qui t'accompagnent? Il lui a dit, je viens d'une ville où il y a beaucoup de rabbins. On ne va pas accompagner chacun. Il dit, alors viens chez nous. Chez nous, il n'y a pas de rabbin. Tu seras toi le rabbin. Il a dit, même si vous me donnez tout l'argent du monde, je n'abandonne pas un endroit où moi je peux me renforcer en Torah. Ça doit être ça l'occupation d'un juif. Le paramètre où un juif doit aller chercher une maison, où doit aller habiter, c'est où je trouve une synagogue, où il y a un mikvé facile, pour trouver un mikvé, où je trouve de la nourriture cachère, où je peux étudier la Torah en chaque moment de la journée, où je peux trouver un rave qui peut m'enseigner la Torah. C'est ça les paramètres d'une ville. C'est ça le paysage que nous les juifs on a besoin de chercher. Yaakov Avinu, c'est notre père de Ham Israël. On s'appelle les enfants d'Israël. Yaakov avait un autre prénom. Israël. Israël, c'est où qu'il y a la Torah. Eretz Israël, c'est un pays où on est censé trouver la Torah partout. Ça doit être Eretz Israël. La beauté d'Israël, c'est la Torah qui est en Israël. C'est ça les paramètres. Quand on fait la Aliyah en Israël, faut pas chercher la plage. Faut pas chercher les plaisirs et les loisirs. Faut chercher les synagogues, la Torah, l'enseignement, l'éducation des enfants. Car c'est la seule chose qui est le vrai paysage et qui nous donne le goût de la vie. Je vous souhaite à tous et à toutes Shavua Tov, Mevorach, Bracha, Hatzlacha dans tout ce que vous faites. Amen. Ken Yehi Ratzon.